bonté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, frappez pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés, Évangile selon l'évangéliste Luc. Nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 32, s'il vous plaît, verset 32. Je disais Luc 12, 22 à 32. Jésus dit ensuite à ses disciples, 2 points. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Point d'interrogation. Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous confier le royaume. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Ah, le Père a jugé bon de me donner le royaume. Le Père a jugé bon de te confier le royaume. Voilà pourquoi ce matin, je vais reprendre ce conseil de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. C'est autour de cette pensée que nous allons nous exhorter pendant ces quelques minutes qui nous est offertes. Cherchez d'abord. Et l'auteur de cet évangile, Luc, l'un des 4 évangélistes, lui, il ne fit pas les témoins oculaires des événements qui se sont déroulés concernant Jésus. Parmi les 4 évangélistes, il y en a 2 qui sont des Juifs, entre autres Matthieu et Jean. Luc doit être un étranger, et Marc. Mais Luc, avant d'écrire, il ne s'est pas décidé seulement d'écrire comme ça au hasard. Il ne s'est pas réveillé seulement un bon matin, bon, comme je suis intellectuel, je sais écrire et lire, je vais prendre mon stylo et commencer à écrire des choses. Si vous prenez Luc chapitre 1er, à compter du premier verset au verset 4, Luc qui écrit cet évangile, il dit, il a fait des recherches. Alléluia. Il écrivait à un monsieur, non pas n'importe qui, il l'appelle excellent Théophile. Je crois que celui-là n'était pas aussi un juif. Il dit, avant que je vous écrive ces choses,
J'ai fait des recherches. J'ai fait des enquêtes. Et dans mes recherches, dans mes enquêtes, ce que j'ai ouï dire, ce que les gens ont parlé, annoncé, après des enquêtes exactes, je suis arrivé à la conclusion que c'était vrai. Alléluia. Donc, ce que je vous écris, Théophile, c'est la vérité. Tu as toutes les raisons possibles de croire. Amen. Donc, ce que nous allons dire ce matin, ce ne sont pas des choses comme ça au hasard, c'est la vérité. Et vous avez toutes les raisons de croire à ce qui sera dit ce matin. Amen. Cherchez d'abord, bien-aimés, le royaume des cieux. Nous vivons une époque à la fois merveilleuse et inquiétante, à cause des réalisations étonnantes de la science et de la technologie moderne. Oui, cet développement de la science nous procure un confort et une prospérité que personne ne pouvait imaginer il y a quelques siècles. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde terrible. Une époque merveilleuse, mais pleine de craintes et d'inquiétudes. Malgré cette révolution de la modernité, ça c'est chez nous au Congo, malgré cette révolution de la science, nous vivons une époque de craintes et d'inquiétudes. Parfois, les hommes et les femmes se posent des questions d'une manière peut-être collective ou individuelle. Ils se posent la question de savoir quel est le sens de ma vie. Où allons-nous? Quel est le sens de l'histoire de l'humanité? Vous savez, même dans l'ancien temps, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Si vous lisez l'histoire, si vous étudiez l'histoire, on cite même les philosophes dans l'Antiquité. Quand je lis quelque part, on cite le nom d'un philosophe grec qui s'appelle Hésiode. Excusez-moi. Lui, il rêvait un âge d'or. Il croyait qu'un jour il vivra un âge d'or. Mais il ne décelait aucune raison de se réjouir dans la vie présente. Pour lui, n'existait que les soucis du lendemain et l'absence d'espoir pour l'avenir. Malgré l'âge d'or qu'il pouvait imaginer, mais il était rempli de soucis, la peur de l'avenir. Il n'avait pas d'espoir du lendemain. Il ne savait pas quel sera son lendemain, qu'est-ce qui va se passer. Bien-aimés, tandis qu'à travers les âges, l'homme a cherché à réaliser ses espoirs et ses rêves, Dieu a eu de toute éternité son plan et son dessein, qu'il ne révéla pas à tous les hommes jusqu'à ce que son Fils vienne sur la terre. Alléluia. Alors que les hommes se démenaient, alors que les hommes rêvaient d'un monde, je ne sais pas comment, mais Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa puissance, avait un plan caché. Et ce plan, il l'a révélé seulement quand son Fils est venu sur la terre. Enfin, Jésus-Christ est venu avec un message pour les hommes du monde entier. Quel est ce message? Dans son ministère, Jésus va dire, dans son message, dans son ministère, je voulais dire le message principal, c'était le royaume de Dieu et parmi les hommes. Voilà le message que Jésus est venu avec. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voilà le message que Jésus a apporté. Dans l'Ancien Testament, peut-être les prophètes
parlait de cela d'une manière voilée. Mais Jésus est venu annoncer d'une manière claire, précise. Il a donné ce message. Les royaumes. Selon les desseins du Père, l'enseignement de Jésus devait révéler le mystère qui était caché et montrer aux hommes comment ils pouvaient entrer dans le royaume. Jésus est venu montrer aux hommes comment entrer dans le royaume. Mais c'est quoi le royaume? Amen. C'est quoi le royaume? Le royaume tout court, c'est quoi? Que signifie le mot royaume? Le mot hébreu, il y a des mots que la Bible utilise pour désigner ce mot royaume. Je vous épargne peut-être le dérangement. Les mots hébreux malkout et les mots grecs basileia. La signification première de ces deux mots, cela veut dire royauté, rang, autorité ou souveraineté exercée par un roi. Donc le royaume, quand on parle du royaume, cela signifie qu'il y a une royauté, il y a une autorité ou souveraineté exercée par un roi. Un basileia peut en effet être un royaume sur lequel un souverain exerce son autorité. Le royaume, c'est là où un souverain exerce son autorité. Mais c'est tout d'abord et avant tout la souveraineté du roi. Son autorité de souverain. Là où il y a le royaume, c'est la souveraineté du roi qui est mise en exergue. C'est sa souveraineté. Le roi agit selon son pouvoir, selon son autorité, selon sa souveraineté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien-aimé, alors quand on parle du royaume de Dieu, en parlant du royaume de Dieu, la pensée fondamentale, c'est que là où est le royaume, là Dieu règne et commande. Amen. Là où on parle du royaume de Dieu, là Dieu règne et commande et ses sujets acceptent son autorité. Non pas seulement son autorité, ils se soumettent à lui dans une obéissance totale. Amen. Je disais, là où est le royaume, là Dieu règne et commande. Et ces sujets acceptent son autorité et se soumettent à lui, dans une obéissance totale. Donc, le royaume de Dieu signifie Dieu exerçant son droit légitime de régner. Le royaume de Dieu signifie Dieu exerçant son droit légitime de régner. C'est ça. On ne peut pas dire que je suis dans le royaume de Dieu et je ne suis pas sous son autorité. Chercher le royaume de Dieu signifie donc permettre que notre vie soit placée sous le pouvoir souverain de Dieu. Alléluia. Chercher le royaume de Dieu, cela veut dire, c'est permettre que ma vie soit placée sous le pouvoir souverain de qui? De Dieu. Je reconnais la souveraineté de Dieu dans ma vie. Bien-aimés, ainsi, le royaume implique une discipline. Amen. Le royaume implique quoi? Une discipline et un contrôle. Quand je vis dans le royaume de Dieu, je dois être conscient qu'il y a une discipline. Discipline. Quand l'homme vit en dehors d'une discipline, quand l'homme vit sans contrainte de la discipline,
En tout cas, constamment, il va violer la loi du royaume. Et ici, dans le passage que nous venons de lire, Jésus met les disciples devant une discipline. Mais je me suis un peu, quand je réfléchissais sur ce passage, mais comment Jésus dit à ses disciples? Mais les disciples, si nous réfléchissons, et ils étaient déjà dans le royaume, non? Amen. Parce que les disciples, c'était des gens qui avaient déjà cru en lui. Jésus a dit, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Et la voie pour entrer dans le royaume, il fallait d'abord commencer par se repentir et croire en Jésus. Amen. Mais comment ici les gens qui sont déjà, bon moi c'est comme ça que moi j'ai réfléchi, les gens qui sont déjà dans le royaume, qui sont déjà disciples de Jésus, mais c'est à ces personnes-là que Jésus va dire, cherchez d'abord le royaume des... Est-ce que vous aussi vous avez lu comme ça? Vous avez lu dans vos Bibles? Il dit, cherchez d'abord le royaume des... Il s'adresse à qui? À ses disciples. Pas à la foule, pas aux païens, pas aux gens du dehors. Et cet extrait est introduit par, bon, je ne sais pas, en grammaire, vous qui avez fait le français, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? J'ai déjà oublié tout ça. Quand il dit, hein, c'est pourquoi. Hein? C'est pourquoi là, en grammaire, c'est quoi encore? Il dit, c'est pourquoi. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit c'est pourquoi, il veut donner la raison pour laquelle il veut continuer ce discours, n'est-ce pas? C'est pourquoi. Et en donnant la raison, je me suis référé au passage qui vient avant. Si vous lisez le contexte, si nous lisons ce qui vient avant ce discours de Jésus, on nous parle parabole du riche insensé. Vous avez lu? À partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, tout maître dit à mon frère de partager nos biens, tout ça. Et au verset 16, Jésus dit, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Voilà, il est sûr de lui-même. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Vous comprenez le raisonnement de cet homme-là? Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour... Voilà la raison maintenant qui a poussé à Jésus d'attirer l'attention de ses disciples. Jésus avertit les disciples que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, riche soit-il. La vie d'un homme ne dépend pas de son argent. Le pouvoir de sa vie, l'argent ne peut rien, ses maisons, je ne sais pas quoi. Insensé, cette nuit, ton âme risque d'être redemandée. Peut-être en dormant, peut-être dans un taxi-bus, peut-être dans ta propre voiture, peut-être je ne sais pas comment, mais ton âme, tu n'as pas le contrôle. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir. C'est l'âme. Oh, that's my God. Ah, Seigneur, donne-moi la sagesse. Alors ne vous inquiétez pas.
Alors la discipline devant laquelle Jésus place les disciples bien-aimés, c'est quoi? C'est la confiance absolue et totale en Dieu. La discipline du royaume, dans ce contexte, Jésus dit à ses disciples, ayez la confiance en Dieu. Pour votre existence terrestre, il y a un Dieu qui contrôle tout. Il y a un Dieu qui vous connaît. Il y a un Dieu qui pense à vous. Cherchez d'abord son royaume. Voilà ce qui est prioritaire. Voilà ce qui est nécessaire. Voilà ce qui est important. Et je venais de définir le royaume, c'est là où nous acceptons le règne de Dieu. Permettre à Dieu d'exercer son autorité d'une manière souveraine. Qu'il fasse de ma vie, qu'il fasse de moi ce que bon lui semble. Pourvu que cela soit décidé par lui. Amen. Alors, pour manifester cette discipline, comment les disciples doivent se comporter? Comment manifester notre confiance dans la recherche du royaume? Et Jésus donne quelques conseils aux disciples. Dans le verset 25, il leur dit ceci. Dans le verset 22, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. Amen. Oui, renoncez aux inquiétudes. Voilà la première manière de manifester notre confiance en Dieu dans le royaume. Renoncer à quoi? Ou à l'inquiétude, si vous voulez. C'est quoi l'inquiétude? Voilà, le dictionnaire français a donné plusieurs définitions. L'inquiétude, le trouble, état pénible causé par la crainte. Amen. L'inquiétude, celui qui est inquiet, il est dans la crainte. Il est dans l'appréhension d'un danger. Il est dans les tourments, il est dans les soucis. Celui qui s'inquiète se fait des soucis, se tracasse, il s'alarme, il a peur du lendemain. Il ne sait pas qu'est-ce qui adviendra demain. Il n'est pas sûr de son avenir, il n'est pas sûr de lui-même. Est-ce que c'est possible de vivre sur cette terre sans inquiétude, Jésus? Est-ce que c'est possible de vivre ici à Kinshasa, au Congo, sans s'inquiéter? Quand on est à l'université, on ne sait même pas où est-ce qu'on va aller après avoir décroché son diplôme. Quel genre de travail, quelle entreprise qui me recevra facilement? Alléluia. Est-ce que Jésus n'est-il pas en train de rêver? Bon, peut-être à cette époque-là, les gens, c'était facile de ne pas s'inquiéter, mais pas pour le moment. Aujourd'hui, c'est possible vraiment de ne pas s'inquiéter. Mais Jésus dit, il y a un disciple de Jésus ici. Il y a un disciple de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Jésus a dit quoi? Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas de troubles, n'ayez pas de la crainte, n'ayez pas de soucis, l'appréhension du lendemain. Ce n'est pas votre affaire. Et il précise des choses qui nous tracassent. La nourriture et le vêtement. Aujourd'hui, nous tombons dans le péché à cause du manger. Je ne sais pas combien de... qu'est-ce que je vais dire ce matin avant que nous venions au culte. Combien de temps avons-nous pris pour chercher dans nos garde-robes quelle tenue mettre? Que les gens disent, je me suis bien habillé.
Que les gens me félicitent avec, c'est merveilleux. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de vêtements. Les vêtements, la nourriture, Jésus, la nourriture, c'est elle qui m'aide à entretenir ma vie, n'est-ce pas? Si je ne mange pas, comment vivrai-je? Comment mon corps sera-t-il fort? Comment? Amen. Mais qui a donné la vie à l'homme? Genèse, chapitre combien? Écoutez ce que Genèse dit. Genèse, chapitre 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être devint vivant. Un être vivant. Qui a donné le souffle de vie à l'homme? Alléluia. Alors, si la vie, d'abord, il a formé l'homme à partir de quoi? De la terre. Et la terre, c'est ça, ce corps ici. Ils ont m'appelé. Malgré les soins que nous en prenons, malgré la fierté, tout ça, c'est la terre. Et à cause du péché, il retournera où? Mais après avoir fait l'homme par la terre, la Bible nous dit l'homme a pris le souffle. Ce souffle, c'est ça la vie qui anime ce corps. Et l'homme est devenu un être vie. Alors, puisque c'est lui qui a donné le souffle de vie à cette masse qui n'avait pas de vie, Dieu a pris toutes les dispositions possibles pour que cet homme vive bien. Dieu a pris toutes les dispositions pour que l'homme soit à mesure d'entretenir cette vie. Il est vrai, le péché est venu faire ce qu'il a fait, mais Dieu, dans son amour, il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Ainsi, quand Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter de manger, ni de vêtements, il ne dit pas que nous soyons là, endormis, ne faisant plus rien. Non. Voilà pourquoi nous avons les mains pour travailler. Voilà pourquoi nous avons l'intelligence pour réfléchir. Mais tout ce qu'il veut, c'est quoi? En tout cela, que tout soit fait pour la gloire du Seigneur. Dieu, en nous envoyant, en nous créant à son image, il nous a confié des missions. D'abord, l'aimer. Alléluia. Premièrement, aimer Dieu, l'adorer et le servir. Et en tant que citoyen du royaume, en tant que membre du royaume, la priorité, c'est d'abord l'amour pour Dieu. L'adoration, le servir. Que tout cela m'amène à donner gloire au Seigneur. Dans mon travail, j'ai fait tout pour que rien ne vienne perturber ma communion avec le Seigneur. Que rien ne vienne rompre ma relation avec mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, cherchez premièrement. Si vous travaillez d'une manière honnête, Dieu ne vous oubliera jamais. Vous savez, quelque part, Paul disait aux chrétiens dans Romains, je crois, il dit, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de manger ni de... Ah, mais c'est quoi? La justice. Alléluia. La justice, l'amour et la joie. Je répète ces choses. Je répète encore ces choses. Par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice de Dieu. Préoccupez-vous de la justice de Dieu. Préoccupez-vous que Dieu soit glorifié. Et puisque nous avons la foi en Jésus, nous sommes déjà justifiés. Alléluia. Et puisque nous sommes justifiés, notre identité en Christ doit nous permettre de vivre dans la justice. Doit nous permettre de pratiquer la justice. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, cherchez premièrement. Qu'est-ce que vous cherchez, ma sœur? Quelle est votre préoccupation ce dimanche matin? Quel est votre souci? La nourriture. Quelque part, je crois que ce doit être David, dans un des psaumes, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Quand on est juste devant le Seigneur, il ne vous abandonnera jamais. Ta postérité ne mendiera pas le pain. Dieu est fidèle. Pourquoi alors accepter la corruption? Pourquoi vous vous laissez corrompre? Pourquoi détruire votre corps puisqu'il faut manger, puisqu'il faut vous habiller? Et pourtant vous êtes juste. Vous valez plus que les corbeaux. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, les corbeaux étaient considérés comme les oiseaux impurs. Lisez Lévitique, je crois, Lévitique 11, verset 15. Les corbeaux sont listés parmi les oiseaux impurs. Et pourtant, Dieu cite les corbeaux. Pour dire quoi? Dieu vous aime. Il se soucie de vous, mon frère. Il cite les fleurs. Vous voyez ces fleurs qui sont là, trop belles, trop jolies. Mais le soir, les sentinelles vont les ramasser et les jeter. Et si Dieu embellit les fleurs comme ça, il dit même pas Salomon. Est-ce que quand Salomon régnait en Israël, Jésus était vivant? Hein? Quand Salomon était roi, Jésus vivait à ce moment-là en Israël. Que dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme ces fleurs-là. C'est pour dire quoi? Il est Dieu. Alléluia. Avant que Salomon soit, Jésus fut. Il connaît tout. Aucun détail de ta vie ne l'échappe. Voilà pourquoi la discipline qu'il donne à ses disciples, la confiance. En qui? En Dieu. Dans toutes les circonstances, qu'il neige, qu'il pleuve, que ça aille bien, que ça aille mal, mais toi, crois en Dieu. C'est lui en qui tu as confié ta vie. Il a le contrôle de tout. Que la nourriture, que les vêtements ne soient pas pour vous une occasion de chute. Maman, attends, chaque dimanche, là, tu as ok, ne pas la kindumba te o na dane bele ba mulanga pela sanjaka te lata liputa na yo moko wana yaka ko adorer nzambe oyaka bato ba pesa yo ba compliment te. Recevez les compliments de Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oui, je disais, les inquiétudes, bien-aimés. Les inquiétudes. Jésus dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Le corps et la vie sont très importants. Il sait comment en prendre soin. Et notre corps
est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps est le temple du... Donc, l'habitation de Dieu. Alors, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas l'abandonner comme ça. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore à ses disciples? Verset 25, il dit quoi au verset 25? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, c'est-à-dire en d'autres termes, qui de vous, par ses inquiétudes, va prolonger sa vie? Bah, souci aussi au sala. Et que prolonger vie na yote. Ou dans un autre sens, bah, souci wana et que prolonger taille na yote. Ata osali ba souci oleli otamboli kishasa mobimba. Baye bake yo ndio zaka na passe. Et que kolisa taille na yote. Et que prolonger pe vie na yo. Donc ça ne sert à rien de se faire des soucis. Les soucis n'apportent rien de positif dans la vie de quelqu'un. Au contraire, il y a des gens qui disent que ça apporte des maladies psychosomatiques. Parfois, nous dérangeons les médecins, alors que la solution, c'est dans le cœur. Tu es blessé, tu as peur, tu as ceci. Jésus dit, les soucis ne peuvent rien, n'ajouteront rien. Alors, s'il en est ainsi, laissez de vous inquiéter, mettez-vous en confiance au Seigneur. Abandonne-toi en Dieu. Dieu qui s'occupe des oiseaux, Dieu qui s'occupe des fleurs, à combien plus forte raison s'occupera de toi? Travaille. La force que tu as, utilise-la à travailler honnêtement. En comptant sur le Seigneur. En s'appuyant sur le Seigneur. En demandant le discernement. Pour que je n'aille pas en dehors de sa volonté. En dehors du royaume. Puisque je suis sujet du royaume, puisque je suis membre du royaume, il y a une façon, j'ai une discipline devant laquelle je me trouve. Et cette discipline, c'est la confiance, la foi. C'est ça la constitution de notre royaume. La confiance en Dieu. Et cette constitution n'est pas modifiable pour continuer. Non, non, elle est comme ça. La foi, la confiance. On ne peut pas changer cette constitution-là dans le royaume de Dieu. Quand vous voulez chercher premièrement le royaume, voilà la discipline, la foi. Que vous ayez faim, que vous soyez malade, que les choses semblent ne pas marcher, la confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire au Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés, je disais, il dit, dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous devons nous recommander à lui. Je disais, les inquiétudes, parfois, sont à la base de plusieurs maladies. Souvent, les inquiétudes sont en rapport avec l'avenir. On se pose des questions suite aux événements qui se produisent dans la vie. La mort d'un être cher, la mort d'un mari, d'une épouse. Celui qui pourvoyait à mes besoins n'est plus. Je viens de perdre mon travail. Mon mariage est compliqué. La rupture des fiançailles, les conflits, les mésattentes. Bien-aimés, dans tout ceci, la solution repose sur la confiance en Dieu.
En dehors de la confiance en Dieu, c'est la complication. Et enfin, nous voulons prier. L'autre fois, on m'a dit que j'ai dit enfin 4 fois. Aujourd'hui, je vais faire un effort de ne pas dire enfin beaucoup de fois. Et en troisième position, le verset 30, Jésus dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Troisièmement, savoir que vous avez un Père céleste qui connaît vos besoins. Voilà comment vous pouvez manifester votre confiance, être conscient que vous êtes fils, fille du Seigneur. Amen. Parfois, nous avons peur. Nous voyons un Dieu tellement éloigné. Bien que nous le prions, bien que nous l'invoquons, bien que, mais nous vivons comme des étrangers. Frères, sœurs, c'est lui qui dit ici que vous avez un Père céleste. C'est lui-même est Dieu. Jésus sait que il connaît mieux le Père que nous. Si Dieu dit que nous sommes les enfants de Dieu, lui qui est Dieu, mais pourquoi douter? Pourquoi être incertain? Et pourtant, vous avez déjà donné votre vie à Dieu. Mais pourquoi être incertain de votre relation, de votre communion avec ce Dieu-là? À moins que vous n'êtes pas né de nouveau. À moins que, je ne sais pas, vous n'avez jamais pris la décision de lui confier sa vie. Mais si un jour, vous avez pris la décision d'accepter Christ comme votre sauveur et Seigneur, ma sœur, mon frère, vous êtes fille, vous êtes fils de Dieu. Et Dieu est votre Père. Et si Dieu est votre Père, il prend soin de vous. Quelque part, Jésus a dit, mais si vous qui êtes méchants, nous qui sommes méchants, mauvais, pécheurs, nous nous soucions de nos enfants. Et lui, le Dieu saint, le Dieu amour, comment ne prendra-t-il pas soin de toi? Sois conscient. Amen. Donc nous avons toutes les raisons, bien-aimés, de faire confiance au Seigneur. Et ici, c'est vraiment la vie quotidienne. Puisque c'est chaque jour que nous devons manger, n'est-ce pas? Du 1er au 30. À moins que vous-même vous décidiez qu'aujourd'hui je ne vais pas manger pour toutes les raisons. Mais d'une façon générale, Dieu sait que moi je dois manger chaque jour. Mais je suis chômeur, Jésus, Nagoli Andengeni. Moussala esili, Jésus, Nagoli Andenge. Mais Jésus dit ici, si vous êtes enfant de Dieu, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ne venez pas. Hier, c'était quel jour? Mercredi, j'étais à la maison là. Je vois que ma fille vient me dire, papa, il y a quelqu'un qui te cherche. Je sors là-bas, je vois un homme en veste. Oh, bonjour homme de Dieu, bonjour homme de Dieu. Ah, mais moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il connaît comment que je suis homme de Dieu. Je lui ai donné la chaise. Oh, homme de Dieu, prie d'abord. Ah. J'ai prié avec lui. Oh, moi, je suis le pasteur David. Je suis pasteur de l'ACK. Notre église est en difficulté. Voilà, nous sommes en train de passer pour chercher les moyens, tout. Et quand il parlait, je ne sais pas, je n'avais aucune conviction que c'est la vérité. Oh, je suis venu, j'ai demandé au coin, on m'a dit qu'il y a un homme de Dieu ici. Je suis venu pour que tu puisses nous secourir. Notre église est à Mongafula, nous n'avons plus d'endroit pour prier. Nous cherchons les lieux pour la location pour commencer à prier. Mais ici, je suis à la maison, je ne saurais pas aider cette église qui cherche les moyens de location comme ça dans la rue. Je ne saurais pas. Je n'ai pas cette possibilité-là. Mais je vais rentrer, homme de Dieu. Oui, bonne allée.
Mais il n'y a pas même les transports. Je n'ai même pas les transports. Et il est rentré. Ça, ce n'est pas la vérité. Un homme de Dieu sérieux ne peut pas faire ça. Moi, je ne peux pas aller comme ça. Amen. S'il me faut aller, je sais chez qui je vais aller. N'allez pas comme ça, ne faites pas ça. Si vous êtes de la Trinité. Si vous êtes dans les besoins, allez voir le frère, la sœur qui te connaît. Et que ça soit la vérité. Il ne faut pas mentir. Je vais conclure maintenant. Nous concluons. Philippiens 4. Je conclue. Aujourd'hui, ne comptez pas tellement. Hein? Je conclue maintenant. Philippiens. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Les disciples sont toujours dans la voie du maître. Maintenant, c'est Paul qui parle. Hein? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Paul renchérit. Il dit quoi, Paul? D'abord, je commence au Philippiens 4. Moi, je commence au verset 4. Il dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Je le répéterai. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. À qui? Comment? Des prières. Priez. Priez, mon frère. Vous êtes dans le besoin, il y a un problème. Prie Dieu. Supplie le Seigneur. Et même si vous n'avez pas encore la solution, rends grâce, puisqu'il est capable. Mets à lui ta confiance. Il est le Dieu puissant. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et le résultat, c'est quoi? Quoi? La paix. Pas les soucis, pas les murmures, pas de crainte, pas la peur, pas l'inquiétude, la paix. La paix. Qu'est-ce qui garde ton cœur? Ce matin, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui garde ton cœur? Je sais que tu as des problèmes. Moi aussi, j'en ai. Mais tes problèmes ne dépassent pas Dieu. Tes problèmes n'est pas au-dessus de la puissance de Dieu. Dieu te connaît. Dieu est ton Père. Dieu est puissant. Prie, supplie, parle, rends des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, te gardera. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Jesus. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Je ne sais pas comment tu vas lui dire ce matin. Qu'est-ce que tu vas lui dire ce matin? Je ne sais pas comment il t'a parlé. Dans la direction où il t'a mené, commence à lui dire quelque chose par rapport à ce que vous venez d'écouter. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cherchez premièrement. Cherchez d'abord le royaume.
Que ta sainteté se manifeste à mes yeux.